Qu'avec elle, parce que je me dis, moi, le désir est là. Mhm. Elle s'est faite baptiser, puis bon, pour de vrai, c'est une baignade. Mhm. Parce que c'est trop. Mais tu vois qu'elle est toujours accrochée au monde et tout et tout. Mais tu vois qu'elle a le désir d'aimer Dieu. Mhm. Là, tout à l'heure, elle me parlait, elle me dit, hey, tu vas te faire rebaptiser, explique-moi qui est chez toi et tout et tout. Là, j'ai dit, non, c'est un frère vraiment qui est en visite à Montréal, il est chez moi jusqu'au 5. Elle dit, mais pourquoi jusqu'au 5? J'ai dit, non, parce que je sais que tu avais des questions et tout, et moi, j'ai pas l'autorité pour enseigner et tout ça. Alors vraiment, lui pourra, sens-toi à l'aise, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment si tu as des questions par rapport à la parole et tout et tout. Elle dit, c'est vrai, moi j'ai des questions. Puis elle dit, tu sais quoi, Lindsay, moi aussi je pensais à ça de me faire rebaptiser parce que, en tout cas, on va parler de ça. Là, je dis, oh, là dans mon cœur, là j'ai fait, oh là. Gloire au C'est le Seigneur. Seigneur qui a chancé. Amen. Là, j'ai dit, Amen. Gloire Là, à Dieu. j'ai dit, Caroline, vraiment, viens. Mais j'étais tellement contente. Je disais, Caroline, viens, même si c'est n'importe quelle heure. Elle dit, quoi, tu penses qu'il va venir la nuit, se réveiller là? Je dis, mais quand c'est pour une âme, si tu as des questions et tout, c'est pas grave. Gloire à Viens. Dieu. Amen. Et tout. Amen. Et là, vraiment, elle a dit, bon, elle va faire un effort pour venir au baptême. Si elle peut pas, bon, elle a dit, c'est vrai qu'elle a des questions, parce que je sais que ma soeur a des questions. Puis l'église où elle est, c'est le nom, c'est pas encore, en tout cas, c'est... J'étais allée à son baptême, et tu vois que c'est pas que l'amour de Dieu est pas là, mais c'est comme dans tout ce qu'on a connu, c'est beaucoup le monde, l'apparence, et tout et tout, et c'est prêché de façon que le monde part pas. Oui, voilà, ouais, il dit la c'est-à-dire vérité, mais... le monde se sent à l'aise À là-dedans. l'aise, exactement. Il n'est pas bousculé, il n'est pas perturbé. C'est ça. Il peut vivre là comme ça, Oui. sans être dérangé. Oui, parce que moi, quand je suis allée à son baptême, j'étais là, j'avais mis mon voile, j'avais tout mis. Pas pour dire que j'étais mieux que les autres, mais pour dire que j'étais assis là. Et quand il prêchait, je l'ai regardé tout le long et je sentais vraiment, quand il me regardait, quand je le voyais, je le sentais mal à l'aise. Parce qu'il y avait tellement, c'est comme un peu comme nous. Plein de gens ont invité des gens de leur famille et tout. C'était vraiment, la moitié de l'église, c'était quasiment pas l'église. C'était des gens de dehors et tout. De dehors qui étaient là. Et là, c'est comme le moment de prêcher l'évangile du retour du Seigneur, de la repentance, que Jésus-Christ c'est le seul chemin. Puis tout le long, il prêchait, il disait, ah, Jésus, c'est comme un bateau, c'est un bateau safe, c'est un bateau, mais il était incapable de dire que Jésus-Christ, c'est le salut, il faut se repentir. Se repentir, oui, voilà, le véritable message. C'est ça, il n'avait aucun message comme ça, et c'est pour ça que ma soeur, je la condamne pas, je ne vais pas la condamner non plus, mais c'est pour dire que là-bas même, il y a une fille qui s'est levée un matin, parce qu'il y a beaucoup de leaders là-bas, c'est ça, là-bas, et il y en a une qui s'est levée pendant la prédication, elle dit oui, le baptême, c'est là tu es fiancé avec Dieu, mais le baptême, c'est que tu es vraiment marié avec Dieu. Tu es marié avec le Seigneur. Et là, malgré que je ne connaissais pas la parole, j'ai dit, j'ai jamais entendu ça. Moi, je sais qu'on est l'épouse, mais je ne comprends pas le fiançailles, le mariage. Et après, j'étais assise, mais elle s'est faite baptiser, mais après, j'ai dit, bon, elle s'est faite au moins baptiser, tu vois son cœur et tout. Mais après, j'ai pensé, après moi, quand je voulais me faire baptiser, j'ai pensé à elle, je me suis dit, Seigneur, si un homme comme ça n'aime pas qu'à de dire à tous ces gens qui sont païens, de dire que Jésus-Christ c'est le salut, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? C'est vraiment un acte vraiment de bonne conscience et c'est pour dire que vraiment ils abandonnent le monde pour suivre le Seigneur et tout et tout. Et j'étais très attristée. Et là, depuis un temps, ma soeur et moi, on était séparés, pas séparés, mais pour dire qu'on ne se parlait pas beaucoup. Et de voir comment elle m'appelle comme ça, je pensais même qu'elle allait ignorer mon message. Je suis vraiment touchée, je veux vraiment que le Seigneur puisse toucher son cœur parce qu'elle a des questions et là-bas, il n'y a pas cette entraide d'enseignement. C'est vraiment comme tu es sous la grâce. Voilà, le Seigneur comprend. Le Seigneur comprend. Ouais, on ne peut pas faire tout quand même. Voilà. C'est impossible d'être parfait, tout et tout. Et non, on fait rien. On fait rien, oui, c'est ça. On fait rien, on laisse tout couler. ça. Ça coule douce et puis... Alors, ah là là. Aïe, aïe, aïe. Je prie beaucoup Il y qu'elle a puisse être besoin là. vraiment de prédication de la croix là-bas, parce que c'est la prédication de la croix qui dépouille complètement pour amener la nouvelle vie à la manifestation. C'est ça. C'est ça, il faut crucifier la chair, crucifier les convoitises, accepter vraiment que la croix de Jésus passe et nous dépouille totalement. Parce que c'est bien de dire que je suis une nouvelle créature, mais si on ne voit pas la manifestation de la nouvelle créature, ça veut dire que en fait, on n'a pas atteint le but du Seigneur. Il faut que la nouvelle créature soit vue, que Christ soit manifesté au travers de ces personnes. Et pour que Christ soit manifesté, il faut la destruction de beaucoup de choses. Il faut la destruction du vieil homme, il faut la destruction de la chair, il faut la destruction, les convoitises, l'orgueil de la vie, tout ça c'est dans le cœur, tout ça doit être crucifié. Et c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu avec les Israélites. Quand les Israélites sont sortis du désert, certes ils avaient vu les miracles que le Seigneur avait accomplis au travers de la main de Moïse, ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte, tout ça et tout. Seulement, ils sont sortis. Il
fallait que le Seigneur les dépouille de l'Égypte. Parce qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais ils étaient sortis avec l'Égypte dans le cœur. Et il fallait que le Seigneur détruise l'Égypte qui était encore dans leur cœur, afin qu'arrivés à Canaan, qu'ils n'arrivent pas là-bas avec la mentalité d'Égypte. Qu'ils n'arrivent pas là-bas avec le cœur encore en Égypte. C'est pour ça qu'il y a eu le temps du désert. Le désert était là pour les dépouiller totalement. Dépouiller pour enlever maintenant à l'intérieur ce qui était encore de l'Égypte. Et c'est pour ça que quand on les voit dans le désert, on voit vraiment comment ils manifestent encore, voilà, pourquoi tu nous amènes dans ce désert affreux. N'y avait-il pas suffisamment de terre pour nous laisser mourir en Égypte? En Égypte, il y avait les concombres, il y avait la viande, il y avait des trucs. Donc, c'est là où ils commencent à révéler par la bouche, en fait, ce qu'il y avait dans leur cœur. Comme le Seigneur nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc là, ils ont commencé à révéler par leur confession verbale la réalité qu'il y avait dans leur cœur, l'Égypte. Et ça, c'est le but de la croix. La croix doit détruire tout ce qui est encore convoitise du monde, convoitise charnelle, toutes ces choses-là. C'est la croix qui doit être prêchée pour détruire ça totalement. Mais à la base déjà, il faut que les personnes aient eu une vraie conversion. Vraie conversion, qu'on leur ait prêché la repentance, qu'ils se soient repentis, qu'ils aient pris l'engagement de suivre le Seigneur véritablement, d'abandonner leur vie ancienne avec le péché qu'il y avait dedans, d'accepter le demi-tour complet, de leur expliquer vraiment que la nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est le transport d'un royaume à un autre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il est dit qu'il nous a dépouillés de la puissance des ténèbres. C'est la première chose qu'il fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que c'est le diable qui nous maintient sous la puissance des ténèbres et qui nous amène à pécher. Qui nous amène à avoir toutes les convoitises des choses de la terre que nous avons. C'est le diable qui alimente ces convoitises-là en nous. Et comme nous avons la vieille nature qui est charnelle, qui aime ces choses-là, eh bien, le diable, il alimente ça comme ça. Mais lorsque le Seigneur vient, il nous délivre d'abord de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire que le diable n'a plus cette autorité-là. Il va continuer à essayer de nous séduire, mais nous avons désormais reçu l'autorité de résister à ça et de lui dire non, je n'en veux pas. Telle chose, je n'en veux plus. Ça faisait partie de mon ancienne vie. J'ai maintenant l'autorité en Jésus-Christ de dire non à ça. Avant, je mentais. Maintenant, pour m'en sortir dans une situation, je sais que la solution du mensonge est là, mais je dis non en Jésus-Christ. Parce que je sais que j'ai la puissance de résister, de passer par le mensonge. Je ne sais pas moi, peu importe la convoitise que j'avais, mais aujourd'hui, j'ai reçu l'autorité de Jésus-Christ de résister à cette convoitise. Si j'avais les sorties avec les amis pour aller dans des endroits qui ne sont pas corrects, ainsi de suite, quand ils vont m'inviter maintenant, j'ai reçu la capacité dans mon cœur de leur dire non, stop. Cette vie-là, c'était avant. Cette personne-là dont vous parlez, elle est décédée, elle est morte, elle a été enterrée. Maintenant, c'est une nouvelle personne qui vit. Je ne peux plus faire ces choses-là. On a reçu cette autorité de se débarrasser, de rester en dehors. Comme un deuil à son ancienne vie. Voilà. Comment? Ah, ouais. Comment tu dis? Comme un deuil à son ancienne vie. Voilà, exactement. Nature, ouais. Voilà, de rester vraiment en dehors. On a reçu cette autorité. Donc, c'est la première chose que le Seigneur fait. Il nous délivre de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire que non seulement il y a les liens spirituels qu'il enlève, mais même par rapport aux propositions du diable pour nous amener en dehors du chemin, le Seigneur nous a donné l'autorité de dire non, non, je n'en veux plus. Et il nous a ouvert les yeux aussi pour que nous voyions les séductions avec lesquelles le diable vient pour nous faire tomber. Et on a reçu la capacité de dire non à telle chose. Tu vois, on en parlait encore, même ton travail. Ton travail, c'est le Seigneur, le diable peut venir avec ton travail pour que ça devienne une séduction. Le travail, c'est vrai que le Seigneur nous demande dans le travail de travailler comme pour lui, ainsi de suite. Bon, on le fait, mais après, le travail peut devenir une idole pour toi. Donc, c'est le Seigneur t'a donné aussi la capacité de limiter le travail, que le travail prenne juste la place qui lui revient dans ta vie et pas plus que ça. C'est-à-dire que ça ne devient pas une convoitise parce que tu as l'aspiration d'aller jusqu'au sommet de la hiérarchie, tout ça. Le Seigneur nous a donné la capacité. Quand on voit le diable venir au Seigneur Jésus-Christ,
venir tenter le Seigneur Jésus-Christ, il vient avec un certain nombre de séductions. C'est dans Matthieu 4. Il va venir, il va lui dire, change ces pains-là. Change ces pierres-là en pain. Le Seigneur va lui dire, non, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Il va lui montrer ensuite les royaumes de la terre. Il dit, tout ça, ça m'a été donné. Prosterne-toi, adore-moi, je te donne tous ces royaumes-là. Et le Seigneur va dire, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Donc, on voit que le malin vient toujours avec les propositions, mais le Seigneur résiste. Et ça nous montre parce que le Seigneur, et là, il sortait des eaux du baptême. Hein. Il est sorti des eaux du baptême et il est allé dans le désert. Et le diable est venu le tenter. Donc, par la résistance du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, la résistance au diable, aux propositions, aux différentes propositions du diable, ça montre vraiment que le disciple, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, il est le modèle, il nous montre par là que le disciple a reçu l'autorité spirituelle de résister à toutes les séductions du diable, toutes les propositions avec lesquelles le diable vient pour le faire tomber. Il a reçu l'autorité de pouvoir résister à tout cela. Quand le diable vient avec, ça séduit la chair. Quand il lui dit transforme les pains, les pierres qui sont là en pain, la chair de Jésus aurait pu être séduite et dire, mais quand je vais transformer ces pierres-là en pain, on saura vraiment que je suis le Fils de Dieu. J'aurais démontré la puissance des gens vont me suivre et tout. Jésus a dit non. Il avait la capacité de le faire, mais il a dit non. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. On n'utilise pas la puissance de Dieu juste pour montrer aux gens qu'on a cette puissance-là. On l'utilise pour un but. S'il y a peut-être une âme à amener à Christ et que ce miracle-là peut amener une âme, ou bien quand on voit Jésus multiplier les pains pour nourrir la population qui était là, ça a un but, c'est de faire un bienfait à ces personnes-là et de montrer que Dieu est puissant et il est capable, à partir de très peu de choses, de rendre ça grand pour que ça nourrisse un grand nombre de personnes. Et par cette multiplication des pains, par exemple, Jésus nous montre que tu peux avoir un don qui est tout petit comme ça. Toi, tu penses que c'est tout petit. Jésus le multiplie pour que ça soit en bénédiction à des multitudes et des multitudes. Alors que toi, tu le vois, tu dis, je n'ai que 5 pains, je n'ai que 2 poissons. Ça peut bénir qui? Ça peut bénir personne. Alors que le Seigneur peut utiliser ton témoignage, je ne sais pas moi, une parole que tu as donnée à quelqu'un, un geste d'amour, un bienfait que tu as fait à quelqu'un. Le Seigneur peut utiliser ça pour réaliser des choses extraordinaires dans la vie de la personne. Donc il ne faut jamais négliger les 5 pains et 2 poissons quand c'est dans la main du Seigneur. Si on vient avec nos vies, si on vient avec un acte, une œuvre que nous faisons vraiment remplie par l'Esprit de Dieu, il faut croire que le Seigneur est capable, même si c'est tout petit comme ça, le Seigneur est capable, avec le tout petit là, de multiplier pour que ça accomplisse des œuvres extraordinaires. Et c'est pour cette raison-là que ça doit être un sujet d'encouragement par lequel il ne faut pas se voir toujours petit. C'est-à-dire petit, faible dans le sens où, moi je ne peux rien faire, Montréal est trop grand, il y a trop le péché, il y a trop ceci, notre action dans cette ville est une petite goutte d'eau dans un océan, ça ne va jamais rien donner parce qu'on est très peu nombreux, on n'est que quelques-uns, ainsi de suite. En plus on ne se connaît même pas les uns les autres. Non, 5 pains et 2 poissons dans la main du Seigneur peut être multiplié et nourrir des milliers et des milliers de personnes. Le Seigneur a nourri plus de 5000 personnes. Si on rajoute les hommes, les femmes, les enfants, c'est peut-être 15 000 personnes qu'il a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Ça nous montre la puissance de Dieu. Donc, Jésus, quand il était tenté dans le désert, il a résisté à toutes les séductions avec lesquelles le diable est venu. Ça nous montre que celui qui est sorti des eaux du baptême, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui était descendu sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe, a vraiment reçu l'autorité de pouvoir résister au diable. Donc ça, c'est la première chose que le Seigneur amène dans notre vie. C'est avant de nous amener à la conversion, il nous amène à pouvoir résister au diable. Parce que si on n'a pas la possibilité de résister au diable, on va tomber tout le temps. On sera tout le temps en train de tomber. Et ça, le Seigneur, lui, regardons dans Colossiens. C'est important quand on voit. Parce que si notre pensée n'est pas renouvelée et qu'on n'a pas compris vraiment ce que le Seigneur a fait dans notre vie,
on peut rester encore esclave du diable. On peut rester encore sous la domination du diable. On peut rester encore sous l'autorité du diable. Alors que le Seigneur a ôté l'autorité du diable de notre vie. Il a enlevé ça totalement. Le diable n'a plus cette autorité. Mais le diable va continuer à essayer de nous séduire en espérant que si on n'a pas bien compris, ben on va toujours se considérer comme étant sous son autorité, sous sa domination, dans l'impuissance, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, comme lorsqu'on était pécheur et qu'on ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il s'est passé la croix entre les deux. Et à la croix, l'autorité du diable a été détruite totalement. Comme la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, c'est verset 14, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a détruit en la clouant à la croix et il a publiquement livré en spectacle toutes ces autorités, toutes ces puissances du monde des ténèbres qui maintiennent les gens dans l'esclavage du péché, dans la captivité loin de Jésus-Christ, dans la mort, dans la perdition. Le Seigneur a détruit tout cela à la croix. Et lorsque quelqu'un se convertit, il entre au bénéfice de l'œuvre de la croix. Il entre au bénéfice de ce que Jésus a accompli à la croix. Donc, on parlait de Colossiens chapitre 1. Colossiens, c'est après ou avant Romains? Alors, c'est après. Romains, Corinthiens, Galates, et ensuite Éphésiens. Et après, tu vas trouver peut-être Philippiens, et après, tu vas voir Colossiens. C'est ça. Colossiens 1. Est-ce que j'ai pas de Bible avec moi? Normalement, tu dois avoir une autre Bible. Oui, j'ai celle que tu m'as donnée. Oui, c'est la Bible d'Osterval. Ah, je crois pas. J'ai pas vu la mienne. Je prends celui-là. Ok. Vous sentez que j'ai plus ta Bible? Dans Colossiens chapitre 1. C'est peut-être. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13, il dit, Colossiens 1, verset 13, il dit, tu l'as retrouvé? Ouais, c'est Colossiens. C-O-L-O. C-O-L-O, oui, c'est ça. Ok. Colossiens 1, verset 13. Parce que je lis la Bible en anglais. Tu lis dans la Bible en anglais? Je le lisais en français avant, mais c'est juste qu'il m'est arrivé un incident avec ma Bible version française. Elle a été endommagée par l'eau. Quand je fais du canot, j'avais chaviré dans le canot, puis là, la Bible était dans mon sac, puis ça a tout endommagé. Ça m'avait endommagé ma Bible. Colossiens quoi? Colossiens chapitre 1. Ça, là, c'est donc là, tu es où? Tu es à quel niveau? J'étais à Isaïe. Non, remonte dans le Nouveau Testament, Matthieu, Jean, jusqu'à Jean. Après Jean, tu vas avoir Actes des Apôtres, Romains, ainsi de suite, et tu remontes. Ouais. Ok, là, je suis Matthieu, c'est après Matthieu. Oui, Jean remonte jusqu'à Jean. Après Jean, tu as Actes des Apôtres, tu as Romains. Après Romains, tu as Corinthiens 1, 2, tu as Galates. Là, je suis dans Actes. Voilà, continue à avancer. Romains, tu continues à avancer. Tu as Corinthiens, Galates, tu avances toujours. Je vois Corinthiens. Éphésiens après. Philippiens, tu avances. Et après, tu vas tomber sur Colossiens. Ah, ça va. Ça aussi. Colossiens, oui. 1, verset 13. C'est ça. Colossiens 1, verset 13. Merci. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Donc, c'est là où le Seigneur nous explique un peu ce qu'il a accompli dans nos vies par la conversion. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc, il commence d'abord par dépouiller le diable. En fait,
il a accompli cela il y a 2000 ans. Et lorsque quelqu'un l'accepte dans sa vie, ça devient vrai pour lui. Ah, ok. Voilà. Donc, ce qu'il a accompli dans le chapitre 2, tournons derrière, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, mais on ne l'a pas lu, c'est chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, versets 14 à 15, il est écrit: il a effacé l'acte rédigé, Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, dont les dispositions nous condamnaient. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Donc, lorsque le Seigneur n'avait pas encore accompli cela, le diable pouvait nous accuser. Celui qui n'est pas converti, par exemple, cette parole-là n'est pas vraie pour lui. Donc, le diable peut continuer à l'accuser. Le diable peut continuer donc, à avoir de l'autorité sur lui. Le diable peut le conduire dans toutes les voies. Mais, lorsque quelqu'un se convertit, le Seigneur accomplit, il efface cet acte-là qui était rédigé, il efface ça. Donc, ça n'existe plus. La condamnation pour lui n'existe plus. C'est pour ça qu'il est dit que l'enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, ne vient pas en jugement devant le Seigneur. Parce que cet acte-là a été effacé. Cet acte qui le condamnait dans son casier judiciaire qui le condamnait est vierge maintenant. Il a reçu un nouveau casier judiciaire qui est celui de Jésus-Christ. Donc ici, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Donc ensuite maintenant, il a dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé la puissance, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant de la croix. C'est-à-dire que l'autorité que le diable avait sur les personnes, Jésus a détruit cette autorité-là à la croix, en sorte que le diable n'a plus la puissance et la capacité de séduction. C'est pour ça que quand quelqu'un naît de nouveau, ça devient vrai pour lui. Il ne faudrait plus qu'il dise « Ah, voilà, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas comment faire tel péché ou bien telle façon de faire. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est plus difficile que moi. Je ne peux pas. » Quelle que soit la forme de transgression de la parole de Dieu, que ce soit la colère, que ce soit l'alcool, la cigarette, je ne sais pas. Peu importe toute forme de transgression devant le Seigneur, nous sommes libres de ça au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, nous sommes libres de ça. J'ai déjà discuté avec des sœurs, des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. C'est parce que la pensée n'est pas renouvelée. Une fois que ta pensée est renouvelée, tu comprends que la cigarette n'a plus aucune autorité sur moi. Celui, je ne sais pas moi, peu importe peu importe la forme de transgression qu'il peut avoir, ça n'a plus aucune autorité dans ma vie. C'est terminé. Le mensonge n'a plus aucune autorité dans ma vie. Je ne sais pas moi, toute forme de convoitise, peut-être celui qui aimait le shopping, les vêtements, c'était devenu une idole pour lui. C'est terminé ça. C'est fini dans son cœur. Parce que c'était le diable qui venait lui présenter ses séductions. C'était le diable qui lui amenait ça. Ce n'est pas que le diable ne va plus lui amener ça, le diable va continuer. Mais avant, il n'avait aucune capacité de dire non au diable. Il était comme dans la faiblesse et l'obligation d'accepter. Mais désormais, le Seigneur lui a donné l'autorité de dire non, c'est fini. Donc, le Seigneur a dépouillé ces autorités-là. Et maintenant, quand quelqu'un se convertit, c'est ça qui s'applique ici. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 1,13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est ce qui a été accompli là-bas il y a 2000 ans. Et chaque fois qu'une personne se convertit, ça devient vrai dans sa vie. Ça s'accomplit pour lui. Donc maintenant qu'il est délivré de la puissance des ténèbres, le Seigneur ne nous laisse pas là à la disposition du diable. Il va nous faire passer par un voyage. Il va nous transporter. C'est ce qui est écrit. Il nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire qu'il nous a transportés dans le royaume de Dieu.
Donc, en nous délivrant de la puissance des ténèbres, il nous amène dans le royaume de Dieu. Notre pensée, notre manière d'être, tout maintenant est désormais, comment dire, fonctionne conformément aux lois du royaume de Dieu. Parce que nous sommes entrés dans un nouveau royaume. Quand tu arrives dans un pays, je ne sais pas, tu arrives au Canada par exemple, ici, c'est le code civil du Canada qui s'applique à toi. C'est le code de la route du Canada. C'est en fait tout ce qui se passe ici sont régis par les lois d'ici. Si tu sors d'ici, tu vas en France, c'est un autre code qui s'applique là-bas. C'est d'autres lois qui s'appliquent là-bas. C'est la loi du pays. Donc, quand il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et bien désormais, ça, nous devons prendre ça par la foi. De comprendre que maintenant, je suis un enfant et un citoyen du royaume de Dieu. Donc, j'ai été renouvelé, enfin, j'ai reçu la capacité, l'autorité de pouvoir résister au diable sur toutes les séductions, tout ce qu'il apporte pour essayer de m'amener à chuter. J'ai reçu cette autorité-là. Ayant reçu cette autorité-là, il faut que je l'accepte par la foi pour voir cela se manifester. Sinon, tout le temps, je serai en train de confesser la défaite. Ah, toi-même, tu vois, je suis encore tombé, c'est plus fort que moi. Ah, j'essaye, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ceci. Non, c'est que tu dois accepter par la foi. C'est une question de foi par rapport à ce que Jésus dit qu'il a fait. Il faut accepter cela pour voir cela se manifester. C'est d'abord un acte de foi dans ce que le Seigneur Jésus dit qu'il a accompli pour nous, et ensuite ça se manifeste pratiquement. Donc, si j'accepte que j'ai reçu l'autorité sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions, n'importe quelle manifestation démoniaque que je viens, je prie au nom de Jésus et c'est terminé. Si j'ai reçu vraiment dans mon cœur que la chair n'a plus aucune autorité sur moi, la chair, les disputes, j'ai l'autorité. Quand une dispute, quelqu'un arrive pour se chamailler, se chicaner avec moi, j'ai reçu l'autorité de dire, Seigneur, je ne réagis pas, je vais le voir faire. Il va faire tout jusqu'au bout, je ne vais rien dire. J'ai reçu la capacité de me taire lorsque quelqu'un est en train de m'engueuler. Mais si, à un instant donné, je perds de vue, ma pensée n'est pas renouvelée sur le fait que j'ai reçu cette autorité-là, que maintenant, j'ai la capacité de ne plus réagir, je vais entrer dans la chair. Donc l'autre va me crier dessus, je vais le crier dessus aussi. Parce que j'ai oublié en fait qui je suis. J'ai oublié que le Seigneur m'a délivré de cette autorité-là. M'a délivré de cette comment dire, parce qu'en fait, en plus, c'est le diable qui nous séduit à faire ça. Nous a délivré de cette puissance que le diable avait de nous contraindre à faire des choses. J'ai été délivré de ça totalement. Donc, le combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Hein. Le combat que nous avons, c'est de garder notre pensée constamment renouvelée sur ce que le Seigneur a fait pour nous à la combat. De l'avoir constamment présent dans notre esprit pour le voir se manifester. Si les enfants de Dieu marchent un temps, ils tombent, ils remontent, ils marchent, ils tombent, c'est parce que lorsqu'on tombe, c'est parce qu'on a quitté Jésus des yeux. C'est qu'on a oublié, notre pensée n'est pas renouvelée sur ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Tant que ta pensée est renouvelée sur ce que est constamment renouvelée sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi, tu vas marcher dans la victoire. Parce que tu as la foi dans l'œuvre que Jésus dit qu'il a fait de toi, tu verras cela s'accomplir. C'est cela, la Bible nous dit, il en sera fait à chacun selon sa foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu as reçu la foi que bon, de toute façon, Jésus, oui, il m'a délivré certes du péché, mais je vais quand même toujours pécher, ainsi de suite. Tu vas marcher, tomber tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais donc, il faut vraiment faire confiance au Seigneur, garder sa pensée. Et pour garder sa pensée, c'est d'être constamment dans la louange, dans l'adoration, dans les paroles qui rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Il faut être constamment dans la méditation de la parole de Dieu pour occuper notre pensée. Donc, une des manières par lesquelles le diable va passer pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, c'est qu'il va essayer d'occuper notre pensée par des choses vaines de ce monde. Il va te faire rester là devant la télé, écouter un programme qui va endormir ta pensée, qui va altérer ton discernement. Il va mettre devant tes yeux, on parlait tout à l'heure de la piscine et tout ça, des images qui ne sont pas bonnes, qui vont mal alimenter ta pensée, qui vont souiller ta pensée.
et là, et altérer ton discernement. Donc quand tu verras la séduction du diable arriver, ton discernement sera confus. Voilà, il sera confus et tu ne pourras plus dissocier ce qui est du malin de ce qui est de Dieu. Tu vas commencer à faire les compromis. Tu vas commencer à accepter ce qui est à la limite de ce qui vient de Dieu. Tu vas commencer à accepter ces compromis. Et c'est comme ça que le diable va réussir à avoir les enfants de Dieu. C'est un combat spirituel pour garder sa pensée constamment renouvelée. Vois par exemple quand tu vas au travail, tu vas écouter les collègues parler, tu seras tenté de parler avec eux et voilà comment tu te retrouves dans une conversation qui ne glorifie pas Dieu. Et tu es déjà parti, tu n'as pas fait attention, tu as commencé à discuter. C'est au milieu de la conversation, à un moment donné, l'Esprit de Dieu te reprend dans le cœur. Tu vas dire, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai participé à ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi ainsi de suite? Et tu es déjà tombé parce que tu n'as pas veillé. Dès le début, tu n'as pas préservé ta pensée toujours connectée à l'Esprit de Dieu, de te dire non, je ne dois pas accepter ça, je ne dois pas tomber là-dedans. Donc le combat spirituel que nous avons, c'est de garder notre pensée constamment connectée au Seigneur. Et pour ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, comme je disais, par la parole, la méditation, la louange. Quand on est à l'extérieur, si ta pensée est très vagabonde, il faut l'occuper directement. Si tu as des écouteurs, dans les écouteurs, tu mets la louange, tu écoutes la louange ou une prédication ou simplement la Bible, tu l'écoutes ainsi de suite pour que ta pensée reste toujours connectée au Seigneur. Parce que nous sommes dans une société où on va essayer de te polluer avec la télévision, on va essayer de te polluer avec les conversations qui ne glorifient pas Dieu, on va essayer de te polluer les affiches dans la rue, et ainsi de suite. Donc on va essayer de te mitrailler de partout pour que ta pensée soit atteinte, pour que ta pensée ne soit pas connectée. Et c'est comme ça que le diable réussit à avoir les enfants de Dieu. C'est écrit dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19. Il est écrit que le monde est sous la domination du diable. Oui, ça c'est vrai. Quand on voit la manière dont le monde fonctionne, ben, il n'y a rien dans le monde qui amène les gens vers Dieu. Enfin, dans le fonctionnement du monde, hein, mais dans l'organisation de la société, tout est fait pour perdre les personnes, pour perdre les âmes, pour conduire les âmes à ne pas se soucier de leur éternité. Donc, pour conduire les âmes comme cela à la perdition. Et là maintenant, nous, une fois que le Seigneur nous a alertés par rapport à cela, nous devons être vigilants, nous devons veiller à avoir justement, à mettre en place les armes que le Seigneur nous donne pour préserver notre pensée, pour que notre pensée ne soit pas souillée. Et le diable, lui, il a compris qu'une fois que la pensée est atteinte, c'est terminé. Une fois que ta pensée est... dès que le diable arrive même à te mettre même un petit doute comme ça dans la pensée, c'est fini. Il sait qu'il va t'avoir. La manière dont ta pensée est conditionnée, la manière dont ta pensée est conditionnée va te conduire à réagir d'une manière... Bonsoir. Va te conduire à réagir. Bonsoir, Alain Patrick. Bonsoir, Fabiola. Voilà, bienvenue. Merci. Mon chargeur. Voilà, ben, tu peux t'asseoir là. Hein. Ok. Donc, ça va t'amener en fait à entrer dans le doute, et tu vas marcher d'une manière qui n'est pas celle d'un enfant de Dieu. Parce que ta pensée, elle est atteinte déjà. Ta pensée n'est pas sur le Seigneur. Tu vois, par exemple, lorsque nous voyons Pierre, l'apôtre, lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux, Jésus va appeler Pierre. Lorsque les disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux, ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus-Christ. Et les disciples vont dire, Seigneur, enfin surtout Pierre, Pierre va le dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur lui dit, Pierre, viens. Et là, Pierre va regarder Jésus-Christ et il va commencer à marcher sur les eaux. Tant qu'il regardait le Seigneur Jésus-Christ, il marchait sur les eaux. C'est-à-dire que
il faisait la même chose que Jésus. C'est-à-dire qu'il était à l'image de Jésus-Christ. Donc, tant que nous allons garder nos yeux fixés sur la parole du Seigneur, tant que notre pensée sera alimentée par la parole de Dieu, nous allons marcher comme Dieu veut. Nous allons marcher comme Jésus-Christ. Mais immédiatement, dès que nous allons quitter, notre pensée va être remplacée. La parole de Dieu va être remplacée dans notre pensée par autre chose. Nous allons commencer à marcher comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. C'est ce qui arrivait à Pierre. Tant qu'il regardait Jésus, c'est l'image de garder la parole de Dieu dans notre pensée. Il marchait sur les eaux exactement comme Jésus-Christ. Ouais, donc, ça nous montre que si notre pensée est remplie de la parole de Dieu, à ce moment-là, nous marchons comme Dieu veut. Dès que nous allons quitter, comme Pierre a quitté Jésus des yeux, dès que nous allons oublier cette parole-là, nous allons retourner tout de suite dans la chair. Pierre est rentré directement, il a commencé à couler. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et dès qu'il a regardé, il a quitté Jésus des yeux, il a commencé à regarder. Là, il a plongé tout de suite, parce que ses yeux n'étaient plus fixés sur Jésus. Ses yeux étaient fixés sur lui-même. C'est très pertinent comme exemple. Là. Puis quand il le regardait, c'est là qu'il vraiment flottait. Voilà. Tu vois, dès qu'il a quitté Jésus des yeux, il a commencé à regarder à lui-même. Ben, quand tu regardes à toi-même, tu vois ton incapacité. Tu ne peux pas marcher sur les eaux, tu ne peux pas braver les épreuves, tu ne peux pas marcher comme Dieu veut, parce que tu regardes à toi-même. C'est à Jésus qu'il faut regarder pour marcher comme Dieu veut. Donc, et le diable, il a compris que le plus grand, si tu veux amener un enfant de Dieu à tomber, c'est juste sa pensée. Si tu touches sa pensée, c'est fini. Ouais, il est déstabilisé complètement. Si sa pensée n'est pas renouvelée, ben, un enfant de Dieu qui est par exemple dans son travail, s'il oublie qu'il est un enfant de Dieu, ben, c'est terminé, il va marcher comme tous les collègues. Ouais, il va faire toutes les mêmes bêtises, il va faire les commérages, il va parler des autres quand les autres ne sont pas là, il va faire comme eux, exactement comme eux, parce qu'à ce moment-là, il a oublié totalement qu'il est un enfant de Dieu. Qu'il va comme être influencé par la voix du monde. Il va être influencé, exactement. Il va être influencé à cause de sa pensée. C'est pour ça qu'il faut rester assez, comment dire, il faut être conscient que toutes les informations qu'on reçoit dans ce monde-ci, c'est pour mal alimenter notre pensée. La télévision, les publicités que nous voyons dehors, tout ça, même les conversations des gens, le diable derrière tout cela, son but, c'est dans notre pensée d'enlever ce que nous recevons de la parole du Seigneur. Ce que nous recevons de la parole de Dieu. Même le progrès, toutes ces choses-là, tout ça, le diable utilise ça pour éloigner les âmes de Dieu également. Pour amener les gens à penser qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qui n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Alors que tout ça, on voit que c'est quelque chose de très fragile. C'est très très fragile. Très fragile. Ce sur quoi les gens, ils ont bâti leur vie, ils ont bâti leur espérance dans l'argent, dans ceci, ainsi de suite. Mais tout ça, ça peut être ébranlé rapidement. Moi, je connais, en 2010, on était dans une assemblée haïtienne, quand il y avait eu... Quand il y avait eu le séisme en 2010, là, dans l'assemblée, il y avait des personnes qui travaillent en France depuis plus d'une trentaine d'années et qui avaient construit au pays. Donc, ils avaient leurs économies, tout, ils avaient construit au pays, ils avaient bâti tout là-bas. Et il y a eu le séisme, ça a duré 54 secondes. En 54 secondes, ils ont perdu le fruit de toute une vie. Et puis là-bas, il n'y a pas d'assurance. Ça, au travers de ça, on voit combien, en fait, que quelqu'un peut avoir eu, c'est une espérance vaine, en fait. Ça peut être perdu comme ça sur quelques secondes, c'est terminé. Il n'y a plus tout ce qu'il a travaillé toute sa vie. Il s'est levé tous les matins pour aller chercher de l'argent envoyé au pays pour qu'on lui construise. En 54 secondes, c'est terminé, il n'y a plus tout ça. Ben, si quelqu'un n'a pas, si tu n'as pas une assurance ferme en Jésus-Christ, ben, tu peux perdre pied totalement, complètement. Tu imagines quelqu'un qui a travaillé ici, tout son rêve c'était, bon ok, ben, je prends ma retraite en France, je vais rentrer en Haïti, j'ai déjà ma maison, j'ai une base et tout, et bien là tu n'as plus rien du tout. Tu vas prendre ta retraite, tu vas dire je retourne au pays, il n'y a rien qui t'attend là-bas.
Tu vois, ben quelqu'un comme ça, s'il n'a pas une espérance vivante, mais il va perdre pied totalement, complètement. Il peut devenir aigri, en fait, parce qu'il a basé son espérance sur quelque chose, il a bâti sur le sable. Ça ne tient pas. Donc, c'est pour cette raison-là que nous devons être conscients que le monde dans lequel nous vivons est dominé par le diable. Et le diable essaye de séduire les gens dans ce monde entier par toute forme de séduction, de convoitise, pour que les gens concentrent leur énergie, leur santé, qu'ils donnent ça pour des choses viles qui peuvent se perdre comme ça d'un instant à l'autre, pour des choses qui ne les amènent pas dans l'éternité. Quelqu'un va travailler, il va avoir, je me rappelle, il y a une sœur au milieu de nous, la sœur Irène, que tu dois connaître, qui avait perdu son papa. Et on était partis le jour de l'enterrement. On était dans un cimetière et on était en train de prêcher la parole de Dieu. Et le frère Georges lui faisait remarquer aux gens qui étaient là. Il disait, regardez autour de nous, regardez sur les tombes qui sont là. Est-ce que vous avez vu parmi toutes les tombes qui sont là, les inscriptions qui sont sur les tombes, est-ce que vous avez vu qu'il y a la fonction de quelqu'un là-dessus? C'est que le nom de la personne et éventuellement sa date de naissance et tout. Donc que ça soit le président de la République des États-Unis, le président des États-Unis qui est là, et à côté de lui, il y a un sans domicile fixe, c'est la même chose. On ne sait pas qui est qui. Il y a juste là, je ne sais pas moi, Donald Trump ou Barack Obama, c'est écrit là. Et à côté là, il y a un monsieur Dupont ou Durand, on ne sait pas s'il habitait, s'il n'avait pas de maison, ainsi de suite. Tout le monde est pareil. Donc tous les honneurs, tout ce pourquoi les gens se sont battus, ils se sont compromis, ils ont donné leur vie au diable pour obtenir toutes ces richesses, ainsi de suite. Mais à la mort, quand tout le monde est ramené comme ça à la simplicité, là il y a la vanité, voilà, c'est ça le mot. On voit que c'est la vanité, exactement. Celui-là, il avait le titre de président de la République, l'autre, il n'avait aucun titre. Il ne travaillait pas, il était peut-être balayeur quelque part, ou bien il n'avait même pas de maison, mais celui-là, vous êtes tous pareils après la mort. Et et le diable ne veut pas, quand les hommes sont encore debout, ils ont la force de l'âge, la santé, le diable ne veut pas que les hommes s'asseyent un seul instant comme ça et qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent, qu'ils se demandent qu'est-ce que je fais sur la terre, à quoi est-ce que je donne mes priorités, est-ce que ce pourquoi je me bats dans ce monde, est-ce que ça vaut la peine vraiment, est-ce que je pourrais emporter ça après. Une fois que la mort va arriver, puisqu'elle est certaine pour tout le monde, est-ce que quand ça va arriver, tout ce que j'aurais travaillé là, tout ça, ça va me servir à quoi? Ça va bénéficier à quoi? Je peux avoir un compte plein en banque. Je me rappelle, il y a une sœur aussi qui est au milieu de nous, la sœur Stéphanie. Elle avait fait la connaissance d'une mamie de près de 92 ans qu'elle allait souvent visiter, aider, parce que bon, cette dame-là, en fait, je crois, elle gérait des hôtels et elle avait tellement travaillé dans sa vie que même les week-ends, tout ça, elle mettait tout ça dans le travail, tout ça. Et ça a fait qu'elle s'est isolée socialement. Donc elle a coupé avec sa famille, même sans s'en rendre compte, parce qu'elle était tellement absorbée par son travail. Elle n'avait plus de lien avec sa famille. Et là, après l'heure de la retraite arrive, ben, elle n'a plus de lien avec personne. Et donc, elle se retrouve toute seule comme ça dans la vie. Et Stéphanie l'avait rencontrée, lui parlait du Seigneur, tout ça et tout. Et allait lui rendre visite, ainsi de suite. Au soir de la vie, cette maman-là, elle était à l'hôpital toute seule. Et avec Stéphanie seulement à côté d'elle. Et Stéphanie nous racontait que cette maman-là, elle a des comptes en banque blindés d'argent et tout ça. Mais la sœur Stéphanie nous dit que là, elle a appris vraiment que à la fin de sa vie, c'est là où tu fais le bilan, tu te demandes, mais tout ce qu'elle a travaillé, tout le temps qu'elle a donné pour son travail, à quoi ça peut lui servir? À rien du tout. Elle est en train de finir sa vie toute seule. Elle voulait même payer le permis à Stéphanie
lui payer une voiture pour elles aillent ensemble chercher les membres de sa famille. Elle a fini sa vie toute seule à l'hôpital comme ça. Quand elle est décédée même, ce sont les gens, le personnel d'un centre de là où elle habitait qui devait organiser ses obsèques et tout. Il n'y avait personne. La seule personne qui la connaissait, c'était Stéphanie qui était là. Celle qui était plus présente pour elle. Voilà. Et c'est extrêmement triste de voir ça. C'est juste parce qu'elle a tellement été esclave de son travail que finalement, ça a eu sur l'hôpital, ça a eu comme tu vois, et c'est ça. Et c'est ça que le diable ne veut pas que les gens réfléchissent à ça pendant qu'ils peuvent encore prendre une décision. Il nous fait oublier ça. Et donc, il va nous absorber par quelque chose. Il va soit absorber par le travail. L'autre, il va t'absorber par ton foyer, ton mari, tes enfants, tout ça. Si tu seras absorbé par ça, l'autre, il va t'absorber par la télévision, la convoitise, ou bien les shopping. Il va t'absorber par quelque chose. Pour que tu n'aies pas le temps de t'arrêter un peu et de dire, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? C'est quoi le sens de ma vie? Après cette vie, c'est où est-ce que je vais? C'est pour mettre les bonnes priorités dans ta vie. Donc, on va mettre des priorités sur des choses qui n'en valent pas la peine. Bah, un jour, tu vas te retrouver, peut-être tu as un lit de maladie, voilà, on te dit, bon voilà, tiens, vous avez une maladie incurable, vous allez mourir dans 2 mois. Et ben, là, tu perds complètement pied, tu te dis, oula, ben, je vais mourir dans 2 mois, ben, je n'ai rien préparé, je ne sais pas où je vais après la mort, ainsi de suite. Donc je suis là, je suis complètement déboussolé parce que j'ai bâti sur quelque chose qui n'est pas solide. Là, rien ne peut plus m'aider. Là, je peux avoir une belle carrière, directeur d'entreprise, tout ça. Ben, tu as une maladie incurable. D'ailleurs, il y a un exemple, Steve Jobs. Steve Jobs qui fait les Apple. Un grand génie. Tu vois, la marque Apple. Oui, quand les téléphones Apple sortent là, ben, les gens ils se mettent en rang, ils font des veillées pour acheter la dernière marque du smartphone de Apple qui sort. Mais celui qui a conçu toutes ces choses-là, ben, il était malade, ben, toute sa renommée, tout son empire financier ne pouvait pas le sauver. Il est parti comme ça. La seule chose qui pouvait le sauver à ce moment-là, c'est sa relation avec Dieu, c'est l'amour de Dieu dans son cœur. C'est tout. Ça, c'est toujours pour la base, il faut tout le temps que ce soit Dieu. Voilà. Dans toutes les situations. C'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte que ben, tout le matériel qu'on a, toute la carrière que tu peux avoir, tout l'argent que tu peux avoir, tout ce que tu peux avoir, ceux qui sont des stars, qui ont tout le monde te connaît, tout le monde t'envie. Quand tu regardes Michael Jackson, comment il a fini tout seul et tout ça, tu te dis, mais voilà, mais c'est vanité tout ça. Complètement. La gloire de ce monde-ci, c'est vanité. Donc, il faut s'arrêter un peu et se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais sur la terre? On vit pour quoi, dans le fond? Hein? C'est ça. Est-ce qu'on vit pour servir le Seigneur ou on vit pour la gloire dans ce monde? On vit pour le succès, l'argent qui font en nulle part? Tu vois, et le diable, justement, aveugle les gens de ce monde. On va faire croire, par exemple, à quelqu'un que ben, si tu as beaucoup d'argent, tu seras heureux. Ben, certains vont se battre pour ça. Ils ne vivent que pour avoir beaucoup d'argent. Certains réussissent même à avoir beaucoup d'argent, mais au final, tu te rends compte que ben, avoir beaucoup d'argent, ça ne te rend pas plus heureux qu'avant. Non, c'est parce que même les gens qui sont riches, même les multimilliardaires, avant, quand j'avais un peu plus d'argent dans la conversion, je me demandais pourquoi ils sont en dépression, pourquoi ils pensent à s'enlever la vie. En conversion, j'ai vraiment un éclaircissement que l'argent, ça l'a juste amené finalement, ça amène juste des biens matériels. Les gens qui peuvent, peut-être demain matin, ils pourraient se payer un voyage en Chine, en première classe. Mais ça reste que ça amène juste à consommer par-dessus consommation. Tout simplement. Ça les empêche pas de mourir non plus, ils peuvent mourir du jour au lendemain comme ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. J'aurais plein envie d'avoir une grosse maison. Tout à fait. Ben ça nous montre vraiment que ce monde-ci, comme la Bible le dit, est vanité. Et le diable ne veut pas que nous acceptions et que nous comprenions que le monde dans lequel nous sommes est vanité. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est une vanité d'essayer de courir après toutes ces choses-là. La chose la plus importante sur laquelle il faut mettre toute son énergie, c'est sa relation avec Dieu, parce que c'est ça qu'on pourra emporter en partant sur cette terre. C'est ça qu'on pourra emporter. Tout le reste là, ça n'a absolument aucune importance. Ça n'a aucune importance. Et donc le diable va nous occuper, il va nous absorber avec toutes sortes de choses.
va nous absorber avec, même quand tu prends les vacances, au lieu de t'arrêter, de te reposer, pour réfléchir, pour penser, ah non, voyage, il faut que je voyage à tel endroit, que j'aille là. Et puis voilà, la pensée est toujours occupée. Toujours, toujours, toujours. Le diable, il essaye toujours d'occuper notre pensée par quelque chose. Pour qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter et de se poser les vraies questions. Et ces vraies questions-là, ça fait peur à beaucoup de personnes, hein, parce que on se rend compte que si notre pensée n'est pas meublée par toutes ces choses-là, on a peur, parce qu'on se dit, effectivement, si je meurs aujourd'hui, où est-ce que je vais? Devant la sortie, il y a 2 sorties. Est-ce que j'ai préparé? On ne pense pas à ça. Non, il essaye de tout faire pour qu'on ne pense pas à ça, justement. Et qu'on soit surpris lorsque ça arrive, alors que c'est quelque chose qui va sûrement arriver. Non, c'est pas ça, c'est l'autre côté. Et ça c'est une des choses qui nous montre encore que le monde dans lequel nous sommes est vraiment dominé par le diable. Et le diable sait qu'il est perdu et il veut amener avec lui dans la perdition de l'enfer le maximum de personnes qu'il peut. C'est pour ça qu'il essaye d'aveugler les gens, aveugler par toutes sortes de choses, pour que les gens ne s'attachent pas au salut de leur âme, qui s'intéressent à toutes ces vanités-là, et à la fin, ils sont surpris. Ouais, pas que ça, le jugement, puis qu'après ça. Un métro, si on peut se ramasser comme au jour du jugement, puis ça veut dire qu'il n'y aura vraiment pas d'excuse au jour du jugement, là. Après tout ce que le Seigneur qui fait, là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Devant black and white? Non, vraiment. Non, mais ce que tu viens de me dire, les restaurants, le Seigneur nous aide. Parce que même celui qui est en Jésus-Christ, qui sait ces choses-là, c'est quelque chose qu'il peut oublier. Tu vois, il peut facilement l'oublier. D'ailleurs, tu peux arriver, par exemple, quelqu'un qui est déjà un enfant de Dieu, tu arrives dans un travail, on te fait des propositions, on t'apporte toutes formes de convoitises dans le cœur, mais si ton cœur n'est pas vraiment séparé de ces choses, tu vas accepter. Tu vas accepter, on va te proposer, par exemple, je ne sais pas moi, un poste plus élevé, ainsi de suite, mais qui va te demander plus d'investissement dans le travail. Et quand tu vas plus t'investir dans le travail, tu auras moins de temps dans la communion avec le Seigneur. Voilà comment tu vas commencer à te détacher. Tu vas commencer à mettre ça un peu au second plan, parce que tu es plus occupé par ta carrière, parce qu'on te demande beaucoup d'investissement dans le travail et tout. Et voilà comment le diable va te faire tomber. Tu vois, il a un plan. Celui qui n'est pas converti, c'est déjà qu'il est avec lui, il va le maintenir le plus longtemps possible dans les vanités de ce monde pour qu'il ne voit pas la réalité. Celui qui est déjà converti, il va essayer il va choisir un domaine dans ta vie où il voit que ton cœur a encore des convoitises et puis il va te retenir captif par rapport à ça. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, on va te proposer des choses qui vont, comment dire, attiser plus cette convoitise qui est encore dans ton cœur et ça va te faire, ça va t'absorber et puis tu vas t'oublier et voilà comment il va te gagner dans la perdition. Donc c'est pour ça que il faut constamment rester... C'est tellement subtil ça aussi, là, de ton... Ça se distraire par les choses. Oui, voilà. Mais en tant qu'enfant, ça peut à tout le monde. Le monde, c'est vraiment une grande distraction. Une très grande. Des fois qu'Internet, je passe tout mon temps à regarder des rapport, des vidéos, des fois sur YouTube qui sont plus vanités, puis ça, je vais vraiment faire attention avec ça. Ben oui, même Internet et tout ça. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est connecté sur Facebook, tu vas passer tout le temps à regarder les profils des gens, les photos des gens. Tu passes des heures et des heures et des heures à regarder les photos des gens. Ben, le diable, il utilise ça pour occuper ta pensée. Hein. Ça, tu perds du temps comme ça. Tu vas dire, ok, ben, je ne regarde plus la télévision. Mais entre-temps, tu passes le temps sur Facebook ou sur WhatsApp à faire des choses qui n'ont pas de sens, enfin, qui n'ont pas d'utilité. Et le diable, il occupe ta pensée comme ça. Pour que tu n'aies pas le temps de t'arrêter dans la parole de Dieu et dire, mais c'est... Quel est le message que le Seigneur a pour moi aujourd'hui? Quelle est sa volonté pour moi aujourd'hui? Et ainsi de suite. Mais ta pensée, il essaye de t'occuper par des choses qui ne participent pas au salut de ton âme. Et il faut que les enfants de Dieu soient vigilants par rapport à ça. Très vigilants. Par rapport à toutes les stratégies que le diable utilise pour nous éloigner de l'essentiel. Il faut être très vite. C'est un combat de tous les instants. Parce qu'on ne peut jamais dire qu'on a déjà remporté la victoire sur ce combat-là.
Et le diable, il est très persévérant, comme nous dit la parole de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de la tentation que le diable a eue quand il est venu tenter Jésus-Christ dans le désert. Quand on lit dans Luc chapitre 4, il nous est précisé, il a tenté Jésus 3 fois. Et après, quand le Seigneur lui a dit, retire-toi maintenant. La Bible nous précise que il s'est retiré jusqu'à une autre occasion favorable. C'est-à-dire que le diable, il va essayer de te séduire maintenant. S'il voit que ta pensée est bien renouvelée, bien fixée sur le Seigneur, il te laisse d'abord. Il part et puis il va observer la manière dont tu avances. Si à un autre moment, il sent que là, tu n'es plus trop connecté au Seigneur, il va revenir avec cette convoitise-là en espérant que tu vas tomber cette fois-là. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant tout le temps. Tout le temps vigilant, tout le temps vigilant. Si à un moment donné, tu baisses la garde, c'est là où le diable va frapper. Même la méditation de la parole de Dieu, il faut qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit régulière, pour que la pensée soit constamment renouvelée. Dès que tu commences à négliger un peu, aujourd'hui je ne médite pas, je suis fatigué, demain, bon, encore je ne médite pas, c'est pas... Et là, le diable commence à t'amener sur un autre terrain. Tu commences à relativiser la parole de Dieu, les victoires que tu avais déjà acquises, tu commences à perdre du terrain. Tu recommences à faire les péchés que tu avais déjà abandonnés. Parce que la parole s'est éloignée. C'est la parole qui maintient la crainte de Dieu dans ton cœur et qui te maintient éloigné du péché. Mais dès que tu t'éloignes aussi de cette parole-là, tu commences à la laisser. Tu vas commencer, oh bah ça c'est pas très grave. Oh ça c'est pas très grave. C'est pas grave, Dieu ne voit pas ça. Les raisonnements commencent. Les raisonnements commencent. Et le diable, il a un plan adapté pour chaque enfant. Il a un plan adapté pour arriver à faire tomber un enfant de Dieu. Et il est persévérant, il est très patient. C'est qui dort jamais, comme on entend. Voilà. Il est très patient. C'est-à-dire, si tu ne tombes pas une fois, le diable ne va pas s'arrêter. À la première fois, il ne va pas s'arrêter. Il va revenir une deuxième fois. Il va revenir une troisième fois. Et il va revenir jusqu'à te faire tomber. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste vigilant tout le temps. Tant que le diable n'est pas encore enchaîné, comme nous dit le livre d'Apocalypse, il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant tout le temps. Donc, vraiment, soyons conscients de ça et demeurons toujours dans la prière au Seigneur, que le Seigneur nous aide à ne pas nous éloigner, à ne pas quitter Jésus des yeux. Quand on dit quitter Jésus des yeux, c'est sa parole. C'est avoir toujours sa parole dans nos cœurs, toujours en train de méditer sa parole, en train de la repasser dans nos cœurs pour ne pas s'éloigner. Amen. Amen. Comment tu t'appelles? Fabiola. Fabiola, d'accord, ok. Et tu es converti à Jésus-Christ déjà? Oui, oui, oui. D'accord. Je suis baptisée. D'accord, tu es passé dans les eaux du baptême déjà? Oui, oui, déjà, oui. D'accord, d'accord, ça fait longtemps? Je viens d'avoir 1 an. Ah, d'accord, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comment tu t'es converti? À l'église.